Bonjour les petites graines d'étoiles, je suis heureuse de vous retrouver pour qu'on aille voir quels sont les messages et les énergies pour cette pleine lune du 14 mars, vendredi, lunaison en Vierge. Et elle est accompagnée d'une éclipse. Voilà. Donc il n'y aura pas de choix, on va aller faire un petit tirage collectif. Juste à la fin du tirage, il y aura choix 1, choix 2. Et peut-être dans la semaine, si le cœur m'en dit, eh ben, je referai une vidéo à choix. Alors j'ai pris quelques notes, on va voir si j'arrive à me relire. Donc c'est une lune qu'on appelle la lune de sang. Elle aura certainement des couleurs rougeâtres. Elle offre une opportunité pour clarifier ses objectifs et structurer ses projets. Elle symbolise aussi le réveil de la nature, le retour du printemps. Elle est en opposition avec le soleil en poisson. Cela crée une tension entre la programmation de la Vierge et l'intuition du poisson. Donc il nous est demandé de trouver un équilibre entre l'ordre et le lâcher-prise. C'est une période idéale pour faire du tri, aussi bien dans notre esprit que dans notre quotidien, et se libérer des schémas limitants. Alors, les éclipses sont toujours des temps de bascule. Quelque chose en nous est en train de se réajuster. Les éclipses, oh là, bon, vous avez compris, ne nous laissent pas d'autre choix que de sonder ce qui est vrai en nous. Quelle est la vérité en nous que nous faisons taire sans cesse parce que nous avons peur du changement? Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Sinon, évidemment, je vous laisse aller voir les astrologues, ils en parlent énormément bien. Donc on y va, on va aller voir quels sont les messages pour cette lunaison en Vierge. C'est parti. On a navigué avec les étoiles, justement. Suivre son bonheur. On voit que toute la poésie cosmique, toute l'influence du cosmos est là pour nous accompagner, nous aider à trouver notre voie, notre chemin. Pour que nous puissions goûter à notre bonheur. Goûter à des saveurs jusque-là inconnues pour notre humanité. Car nous n'avons jamais connu une paix mondiale. Et c'est à cela que nous aspirons, tous, au plus profond de nous. Suivre notre chemin, suivre les étoiles, naviguer avec les étoiles pour pouvoir aller à la rencontre d'espaces inconnus jusqu'à maintenant en nous. Pour aller vers ces territoires inconnus, car nous sommes exactement là où nous devons être. Donc on voit ici que le processus de progression et d'évolution est en route. Malgré que les apparences puissent parfois
nous sembler être trompeuses, nous sommes au bon endroit. Et il y a une invitation là à lâcher prise et nous laisser guider. Pour accueillir les premières lueurs de ce monde en émergence. Amorcer un nouveau cycle. Donc laissons-nous guider, allons explorer des territoires inconnus et laissons germer la petite graine, l'ovella en chacun de nous. Donc il y a bien cette notion aussi de nouveau cycle. On est aussi, c'est une lunaison en Vierge, mais nous sommes en ce moment, le soleil est en Poisson, et là nous sommes en train de finir le cycle zodiacal. Bientôt nous allons passer au signe du Bélier. Et en dos de deck, nous avons la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Waouh, c'est magnifique. Les premières lueurs, une nouvelle façon de vivre émerge. Et nous sommes tous appelés à répondre à cet appel-là, levé au sein de notre cœur. Nous portons tous ce germe de cette nouvelle humanité en nous. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé à chacun de nous de venir transmuter les énergies denses pour les transformer en lumière. Car nous sommes tous des co-créateurs avec la vie, avec l'évolution. Et si nous sommes là, ici, tout de suite, maintenant, c'est pour permettre à l'évolution de se manifester, de prendre vie. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé à chacun d'entre nous de venir transmuter nos ombres en lumière. Bon, on voit que le processus évolutif continue, mais ici c'est comme si on venait nous l'affirmer, nous le confirmer. Malgré les apparences, restez centrés sur vous. Restons centrés sur nous, sur notre alchimie intérieure. Ne nous laissons pas disperser. On voit très bien que la matrice artificielle, elle met tout en œuvre pour venir limiter nos vibrations, pour pas que nous nous élevions vibratoirement et que nous manifestions dans la densité cette évolution. Donc c'est pour ça on peut dire, c'est un peu comme si les forces du mal, elles s'agitent en ce moment. Et elles font tout pour toujours ramener notre attention dans le sombre, dans le négatif, dans l'involutif. Alors on continue. Waouh, nous avons l'éveil avec le serpent. L'éveil, la méditation, le pardon, le karma. Ok. Très beau, hein. Donc là, on a l'éveil, on a tout un processus et on termine une boucle karmique. Et à l'échelle de l'humanité. Donc c'est possible aussi que chacun d'entre nous, en ce moment, nous soyons interpellés par nos propres boucles karmiques. Donc l'éveil est au rendez-vous. Et là, avec la méditation, on voit aussi que nous sommes invités à venir nous déposer en notre sein pour venir écouter les battements de notre cœur et que chacun d'entre nous fasse vibrer son cœur avec le cœur universel à l'unisson. Ne nous laissons pas disperser. La méditation, c'est ça, on se recentre sur soi, on vient s'aligner, on vient s'ancrer, on s'harmonise avec les forces évolutives.
Et nous avons le pardon. Le pardon est une clé qui ouvre de nombreuses portes. Donc nous sommes encore invités à venir pardonner. Pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Se pardonner aussi à soi-même de peut-être ne pas avoir su parfois, de s'être trompé, etc., etc. Et de pardonner aussi aux grands bourreaux de cette humanité. Bombardons-les, non de bombes, mais d'amour et de lumière. Parce qu'ils ne supportent pas ça, tout simplement. Et plus on leur envoie de l'amour, plus on leur envoie de la lumière, plus ils sont déstabilisés, plus ils perdent leurs moyens. Donc c'est important aussi d'en prendre conscience. Donc là, on voit que notre humanité, elle est aussi dans un de ces grands cycles. Tous les 25 000 ans, elle vit ces phases d'endormissement et d'âge d'or. Et nous sommes au surbresaut de notre réveil collectif. Et en dos de deck, nous avons le choix. Et oui, nous avons le choix. Le choix de servir la lumière ou de ne pas la servir. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle porte on décide de prendre, individuellement et collectivement? Prenez un nouveau départ, recommencez. Donc là, on nous parle encore aussi de nouveau départ. Ok, donc c'est possible aussi hein, quand chacun d'entre nous, on le ressent, hein, que ça bouge, ça brasse, il y a des directions possibles à prendre, il y a des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. En plus, vu que cette lune est jumelée d'une éclipse, ça vient amplifier les énergies cosmiques. Alors ensuite, nous avons deux dragons. Le dragon blanc d'Orion. Il transforme vos connaissances spirituelles en pure sagesse. Et vu qu'on avait karma, je dirais même, il transforme notre karma collectif en dharma. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Magnifique. Et ensuite, nous avons le dragon galactique bleu foncé. Il vous aide à écouter la voix de l'univers. C'est de la poésie cosmique, tout ça. On voit que les astres sont au rendez-vous. Pour venir nous accompagner, nous inspirer sur notre chemin initiatique. Est-ce que j'arriverai à lire? Activez les codes de votre conscience de maître. Accédez à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée. Le choix. Le choix de servir une fréquence plus élevée ou de continuer à servir les forces involutives. Nous en sommes tous là. Alors ensuite, nous avons... Waouh, nouveau monde. Et ouais, voilà, le nouveau monde est en émergence. Il est en train de naître et c'est nous-mêmes qui l'enfantons. Mais pour cela, nous devons réveiller le dormeur en nous.
Et c'est sûr, hein, depuis des décennies, nous avons été assommés à coups d'éducation, à coups de ci, à coups de ça. On nous a limités dans notre expansion. Et voilà, le nouveau monde est là en train de naître en nous, d'éclore. Il est prêt à nous accueillir et nous sommes prêts à l'accueillir. C'est une relation amoureuse. Et en dos de deck, nous avons la gratitude. Donc on nous demande ici de nourrir la gratitude. C'est un peu comme une fleur, la gratitude. Si nous l'arrosons, un jour elle va s'ouvrir, s'épanouir, répandre ses parfums et ses graines. Alors nourrissons la gratitude, d'être vivant, d'être là, de pouvoir aimer, de pouvoir ressentir le vent, de pouvoir goûter à des saveurs, de respirer des multitudes de parfums. Cultivons la gratitude pour qu'elle puisse se répandre aux quatre coins du monde. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Ensuite, il va y avoir deux choix. Alors, bon, il y a des petites fleurs partout. Respect, petite terre, même si je te prends une petite fleur, mais je vais te la rendre. Alors, ici, nous avons une fleur blanche pour le premier choix. Et oui, c'est le printemps, il y a des petites fleurs partout. Et nous avons une petite fleur jaune pour le deuxième choix. Premier choix. Non. Premier choix blanche. Deuxième choix, la jaune. Je vous laisse faire votre choix. Et on va tirer une petite carte ou deux de l'oracle du souffle des Amazones. Alors on commence avec vous qui avez choisi la fleur blanche. On va aller voir quels sont les petits messages pour vous accompagner lors de cette lunaison par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors, il y en a trop. Les paradis inanimés. Le passé éveillera tes forces présentes. Alors, est-ce que vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous sentir fort parce que vous vous sentez un petit peu vulnérable par rapport à des événements dans votre vie qui viennent un peu vous malmener, vous mettre en déséquilibre? Et c'est comme si on vous disait, rappelle-toi que dans ton passé, tu as fait preuve souvent de courage et tu as trouvé toujours les forces nécessaires pour pouvoir te relever même lorsque tu avais chuté. Ne doute pas de tes capacités à vivre l'expérience et à en comprendre l'initiation. Et là, nous avons la forteresse. Bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Waouh. Donc on nous parle de force et de forteresse. C'est comme si tu avais besoin qu'on te rappelle que tu es forte et que tu es en capacité de vivre ce que tu es en train de vivre. Plonge en toi et va cueillir ta fleur sacrée
Plonge en toi et puise dans tes racines cette force incommensurable, cette force ancestrale qui t'a accompagné tout au long de tes multiples vies. Alors, on continue avec le choix numéro 2, avec la petite fleur jaune. On va voir pour vous quels sont les messages pour cette lunaison. Désobéissance. Belle et rebelle, je suis éternelle. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu es dans une situation qui te demande un petit peu de venir t'émanciper, de t'émanciper, de couper peut-être certaines attaches qui te rattachent à certaines réalités qui ne sont pas en accord avec toi actuellement. On va essayer d'en tirer une autre. Belle et rebelle. La guérison. Tu entreprends une guérison. Ouais. Alors c'est possible que cette pleine lune vienne mettre en lumière certaines vérités intérieures qui, une fois mises en lumière, une fois conscientisées, pourront être... j'arrive pas à trouver... j'arrive pas. Pourront être coupées. Je sais pas comment... Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est comme s'il fallait un petit peu être dans la désobéissance pour pouvoir se guérir de certaines croyances, certains conditionnements. Comme si tu avais besoin de venir t'émanciper. Ouais, pour moi, c'est beaucoup en lien avec des croyances, des conditionnements. Et justement, avec l'éclipse et toute cette lunaison et tout, je trouve que ça va très bien. On voit que le cosmos t'accompagne sur ton chemin. Et il émet toutes les vibrations nécessaires pour que tu vives ton œuvre alchimique dans ton laboratoire. Voilà, voilà. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Donc, on se retrouve peut-être, peut-être pas. Prenez soin de vous. Bonne lunaison. À bientôt.